La Kilti, c'est la ville. Port-au-Prince, son ville essentiellement culturelle. Lorsqu'il s'agit de vaccins, lorsqu'il s'agit de tambour, lorsqu'il s'agit de quelques stratas, lorsqu'il s'agit de faits et artistes qui servent avec faits, tout trois Canada c'est Port-au-Prince qui prend naissance. Alors, nous pas qu'à bailler carnaval d'eau. Beaucoup qu'à bailler réponse sous ça parce que nous pour parler avec l'État central là. Carnaval national l'a déplacé encore une fois dans l'autre commune, que nous-mêmes nous n'avons pas de problème à ça. Mais carnaval Port-au-Prince, quand on toujours dit, il y a toujours un carnaval Port-au-Prince, quand toujours un carnaval à Rio au Brésil, quand toujours un carnaval Trinidad, dans Port-of-Spain, mais Port-au-Prince, carnaval Port-au-Prince sont bagages pour nous protéger. Parce que en pile monde, depuis autant de carnaval, ils ont fait seulement, mais ils ont oublié partie industrie musique là, industrie culturelle là. Donc pile monde qui vivent de carnaval, nous allons faire possible nous pour nous organiser. On bagaille, pas carréler le carnaval national, pas carréler le carnaval parce que nous avons un espace que nous pouvons récupérer. Bien peser sur nous ça, pouvons récupérer, mais dans l'espace que nous pensons qui c'est fio, nous prenons la population, non seulement espace pour vivre qu'il tire, et espace tout pour yo safe pendant à vivre. Il n'est plus question que Haïti gagne couille en main à venir demander. Il est question de dire que nous avons établi avec les pays du Sud des relations équitables, égales, où les deux parties sont gagnants. Maintenant, le deuxième contexte qui est important. Jacmel, bon volume d'activité qui fait là l'autre jour, nous finissons à l'aéroport. Et à l'aéroport, depuis que l'un a fait à l'aéroport aux environs de 2005-2006, et sous le groupe 2007, sous le gouvernement de Préval, il était prévu que l'aéroport soit un aéroport international. Qui ça qui fait un aéroport international? Ce n'est pas le longueur piste là. Longueur piste là, lui-même, seul est déterminé, c'est qui grosseur avion capable d'atterrir sur lui et qui porteur qui est capable d'atterrir sur lui. Là, nous faisons études à l'époque de plan directeur. Nous réalisons qu'il y a à peu près 400 avions, 6 avions qui ont volé là devant Jacmel, qui t'a remis atterrir, qui t'a remis venir prendre gaz, qui t'a remis venir dormir, qui t'a remis venir visiter. Aéroport Jacmel là gagne les deux instruments en main pour son aéroport international. Les grands bureaux de douane et les grands bureaux d'immigration. Que les gouvernements précédents, pas jamais décidé de mettre structures institutionnelles en place, ça sont l'autre question. Mais il n'est pas question de venir raconter que physiquement, l'aéroport n'est pas international. La preuve, le président de la Colombie, long avion militaire, décidé lui-même que la ville atterrit Jacmel, l'administration haïtienne a été obligée de mettre immédiatement dans l'aéroport 3 officiers d'immigration et 2 officiers de douane. Donc le fait, c'est que cet aéroport, à partir de ce moment-là, est devenu un aéroport international, puisque c'est de l'international qu'est venu l'avion. Premier bagage qu'il faut prendre en considération. Supposément, dans les accords bilatéraux que nous avons signés avec la Colombie, en mars, je ne sais quel jour précisément, il va y avoir un premier avion d'une compagnie aérienne internationale de la Colombie qui devrait amener à Jacmel une équipe de porteurs de dossiers du tourisme, c'est-à-dire agents touristiques qui viennent garder qui produit qu'on gagne, qui viennent garder qui l'hôtel qu'on gagne, qui viennent garder qui qualité de prestation qu'on est capable de bailler, pour voir dans quelle mesure il est capable d'établir directement entre la Colombie et Jacmel une relation de tourisme. Pourquoi Jacmel et pourquoi la Colombie dans le tourisme? Il se trouve que la ville de Jacmel est classée sur la liste indicative de l'UNESCO comme ville créatrice. Et si nous prenons temps pour nous regarder l'exposition que nous faisons là sur le plan directeur,
vous allez voir la preuve fondamentale que sont villes créatrices. Combien de villes que nous connaissons, côté que et bon série d'escaliers qui ont même porteur de poésie. Bah combien de villes qu'on connaît qui ont une collection d'architecture de fer et fonte la plus puissante de la Caraïbe, moi pas connais. Combien de villes qui sont capables de se targuer que dans son histoire, il y a eu les plus grands poètes de la République qui sont là. Il y a eu les plus grands écrivains de la République qui sont là. Il y a eu les plus grands peintres de la République qui sont là. Je veux citer le préfet Dufaux. Je veux citer René Despestre, qui en 2 ans pour célébrer 100 ans d'existence et au moins 80 années de production littéraire. C'est de ça que nous avons parlé. Maintenant, nous demandons que Jacmel vienne en ville sœur de Carthagène. Pourquoi Carthagène? Parce que Carthagène est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Pourquoi Carthagène? Parce que Carthagène, après les investissements que le gouvernement colombien fait dans Carthagène, est devenue la capitale touristique de l'Amérique latine. Et si nous établissons une relation de ville-sœur avec Carthagène, et que nous décidons que Jacmel devienne la capitale bolivarienne du tourisme de l'Amérique latine, nous sommes des mecs, côté que tout le monde qui appartenu à un pays, que nous sommes délibérés, capables de visiter, même si c'est pour un court séjour, on rentre dans le dossier qui a été analysé et présenté dans le plan directeur depuis sous le secrétariat d'État de Mme Maryse Pénette. Si nous prenons pour nous garder l'exposition qui fait là, l'exposition a 3 éléments fondamentaux. Premier élément, son plan directeur tourisme. Deuxième élément, son inventaire de l'architecture de Jacmel. Et troisième élément, ce sont les projets qui ont été organisés, parmi lesquels nous prenons une ancienne prison et nous proposons que le vienne centre culturel. Nous souhaitons que nous sortions là, journalistes montent à regarder les travaux de préparation qui sont en cours dans la prison. Il a remarqué que en Haïti, parce qu'on n'a pas l'argent et parce qu'on n'a pas de ressources, seule ressource qu'on utilise, c'est le temps. Ces projets sont commencés depuis longtemps, mais ils sont bloqués parce qu'il y a une absence de financement. Donc, c'est à la petite cuillère qu'on a fait. Mais l'institut qui s'appelle l'ISPAN a fait les études et on vous présente les études. Deuxièmement, on a un marché en fer et fonte. Si je ne me pas trompé, 1895-1898. La même date, le marché exactement pareil a été construit à Madrid. Madame Raton, ministre de la Culture de l'époque, invité m'accompagner dans Jacmel, dans Madrid. Quand on a visité Madrid, me dit, ce n'est pas les musées qu'il faut aller visiter, parce que ce n'est pas ça qui est base de tourisme Madrid aujourd'hui. On a visité marché en fer. Et puis nous arrivons dans le marché en fer, et puis nous voyons ça secteur privé et secteur public mettaient ensemble pour faire du marché de Madrid la destination touristique de Madrid. C'est là que vous vendez tout type de produits que les Espagnols font. C'est là qu'on est capable d'acheter pour 5 gouttes de jambon, mais en même temps, si vous voulez acheter un montre et quartier de $50 000 capable de joindre. C'est exactement ce que le marché est capable de faire. Mais responsabilité nous-mêmes, en tant que ministère de la Culture, c'est de faire 2 bagailles. Travailler avec ISPAN pour faire une proposition de plan que nous présentons, et faire la promotion de ce produit pour nous capables de joindre les financements nécessaires pour le travail à la fête. Bon, c'est de vérité que vous pas dit dans le pays. Yon là-dedans, c'est la pauvreté économique des pays. Soi-disant, il y a une classe dirigeante, soi-disant, il y a une classe sociale, soi-disant, il y a une oligarchie et compagnie. La réalité fondamentale, sur le Bill Gates, vous dites qu'il y a comme là, même on ne prend par email. Parce que fondamentalement, pas un cob. Mais ça,
Jacques Mel gagne comme ressource, c'est créativité, c'est jeunesse, c'est volonté que lui-même lui campe tête, c'est attitude que le gagne pour que le pas jamais demander Port-au-Prince en rien, mais qu'il fait affaire pour contre lui. En dernier lieu, si on devient la capitale bolivarienne et que nous avons des relations artistiques avec les foires de l'Amérique latine, avec les conférences de jazz de l'Amérique latine, avec les expositions d'art de l'Amérique latine, avec la publication des écrits de l'Amérique latine, ou bien doit ou même à ce moment-là créer cadre qu'il faut pour faire Jacques Mel carnaval caraïbéenne. Jacques Mel pas demandé personne aide pour que l'exprime était dans le carnaval. Jacques Mel décide pour contre lui que Jacques Mel est un carnaval national. Maintenant, on continue à pousser pour que Jacques Mel devienne la capitale caraïbéenne du carnaval. C'est dans ce sens que nous-mêmes nous travaillons. Ceci étant dit, je vous invite donc à visiter cette présentation, à visiter cette exposition, à critiquer, à étudier, à commenter sous lui. Après ça, à le visiter et l'ancien marché, à le visiter et l'ancienne prison, à visiter la rue du commerce avec le regard de un architecte qui pensait qu'il y a un pile valeur là-dedans et qu'il y a un potentiel sérieux pour nous faire de Jacques Mel une destination bolivarienne du tourisme de l'Amérique latine. Ceci étant dit, si vous avez des questions, je suis à votre entière disposition. Question? Bonjour Monsieur le Ministre, Kenley Vilsain, Télévision Nationale d'Haïti. Voilà, Kenley Vilsain, Télévision Nationale d'Haïti. Évidemment, il y a une promesse qui était faite de la part du ministre économie et finance dans la deuxième édition Mardi de Nation. Quand elle était annoncé que l'opinion publique, là, la presse a beaucoup courant de contenu, protocole d'accord qui signé. Est-ce que, entre-temps, nous avons un primeur là pendant nous Jacques Mel sous quelques détails dans le cadre du protocole qui signé et particulièrement dans ce qui est pour la sécurité et puis commerce. Merci beaucoup. L'information que moi je suis capable de bailler sur ça, c'est deux niveaux. Il y a l'effet d'annonce, c'est-à-dire que ou bien les présidents de la République ou bien les ministres de la République qui ont réunion cabinet ministériel binational travaillent des documents et des dossiers qui deviennent des documents d'État. Entre la présentation du moment où les deux pays écrivent et signent des accords et le moment où on va mettre à la disposition du public les documents écrits, finalisés par les différentes instances des différents pays, vous aurez la primeur de l'information. Moi-même, je suis capable de donner le cadre général de la discussion, puisque je participé là-dedans. Je dois donner les étapes de discussion pour le cadre de protocole d'accord pour la question de la culture et du tourisme, puisque je participé là-dedans. Il reviendra à chaque ministre, le ministre de l'Agriculture, le ministre du Commerce, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Sécurité publique, le ministre de la Justice, le ministre de l'Éducation nationale, le ministre du Plan et le ministre des Finances de définir le moment opportun où les accords étant finalisés, c'est-à-dire que tous les points étant ayant répondu aux questions qui ont été posées, vous feront savoir le document final. Pour le président Carter, c'est un document en formation. Pour le président Carter, c'est un processus qui est lancé et qui va le déboucher. Il y aura un accord cadre juridique que le Premier ministre aura le devoir de vous présenter. Il y aura
les protocoles d'accord sectoriels que les différents ministres auront le devoir de discuter avec vous. Et à ce moment-là, vous aurez la primeur de l'information. Nous saluons tout le monde. C'est Donald Jolicoeur, nous travaillons pour Jacques Mel Info. Ma question c'est, quand on a parlé de culture, on a parlé de tourisme, nous est seulement le centre-ville de Jacques Mel, mais il y a tout ensemble de zones qui, dans le département, tout ensemble de communes qui gagnent de grands potentiels en matière de culture et en matière de tourisme. Et par exemple, quand nous prenons une zone qui est dans Jacques Mel, là, qui tout près Jacques Mel, le cas Jacques Mel, c'est une zone qui gagne de haute potentialité qui t'a demandé que nous exploiter autour. Nous avons Belance tout qui est aussi plus loin, mais qui gagne tout de grande potentialité. Et ça m'a demandé, est-ce que faut que nous parlions d'un plan qui est beaucoup plus large lorsque il y a un touriste qui rentre ici pour que ce n'est pas seulement dans le centre de Jacques Mel là, mais il y a tout ensemble de l'autre zone, tout ensemble de l'autre côté, de l'autre site que les capables d'aller. Merci. Excellente question. Mais son l'autre dimension que le montre là, il montre que même lorsque nous faisons effort pour nous mettre une exposition là à votre disposition, et que nous avons venu pour nous préparer une discussion avec le ministre et une conversation avec le ministre, on n'a même pas pris le temps de camper devant chaque élément pour nous lire. Quand tu fait ça, tu aurais trouvé la réponse dans l'exposition. Pour l'exposition plan directeur tourisme, qui première question que le présenter, ce sont les ressources naturelles. Deuxième question que le présenter, ce sont les activités culturelles. Troisième question que le poser, c'est le fond de mer. Mais tout élément là, incluant le fort Auger, et il y en a d'autres qui ne sont pas exposés, mais qui se trouvent dans le plan directeur. Je suggère que la réponse se trouve déjà dans cette exposition que nous avons faite, et je suggère que gagner un porte-parole dans Jacques Mel là, qui est à même de vous donner des réponses précises. Dans la tradition de Jacques Mel, il y a toujours eu des femmes porteuses de la vision. Je rappelle Madame Crane, et de regretter mémoire. Aujourd'hui, la division blindée des femmes qui campaient là et qui a même de porter dossier. Vous avez Madame Raton, qui a été ministre. Mais avant ça, vous allez trouver son nom comme spécialiste de tourisme dans le plan directeur tourisme. Il n'y a pas qu'une question que nous avons besoin de poser sur le dossier tourisme ou dossier culture que Mme Raton ne sera pas à même de répondre. D'ailleurs, j'ai saisi l'occasion publique pour présenter mes compliments et mes remerciements quand Mme Raton et Mme Dargus, deux anciennes ministres de la Culture, ont été responsables du succès de la visite du président Petro et du président Voltaire. Bonjour ministre. Bonjour. Moi c'est Jetty Jean Renal, moi je travaille pour Radio Télé-Express Continental de Jacques Mel et correspondant de la radio Télémonopole. Alors question pas maintenant, les nous connaît pas jamais une continuité de l'État qui fait vu avec circonstances ça journée aujourd'hui ensemble de projets ça qui prévoit fait dans Jacques Mel à qui ça nous même nous attendre est-ce qu'il y a une suite dans le cadre de projet ça regardez depuis qu'il est plan directeur touriste Jacques Mel là t'es fait. Merci. Excellente question. Mais réponse n'a pas trouvé seulement du côté de l'interlocuteur qui est en face de vous. Réponse n'a trouvé dans le processus dans lequel nous rentrons. Nous rentrons dans un processus démocratique. Le processus démocratique là, il est pour finaliser après référendum et tout, et discussion sur et constitution, il est pour déboucher sur des élections. L'essence même de une élection, c'est la responsabilité citoyenne. C'est-à-dire que chaque nègre là contrôle le destin. Vous êtes le capitaine de votre âme et le maître de votre destin.
Et cela s'exprime dans le vote et dans le choix que vous faites. Vous posez une question qui est extrêmement intéressante. Vous leur dites que regardez depuis qui le plan directeur tourisme a étudié. Il a étudié depuis sous premier mandat René Préval. Il vient fini sous deuxième mandat René Préval. Qui lui-même, le René Préval a quitté, non seulement que le quitté, il a fait le route, un plan correct. Il quitté en relation bilatérale avec le Venezuela qui allait vous financer le Petro-Caribé. Liquidité, contrat qui est déjà en processus d'exécution avec la Banque mondiale et la Banque interaméricaine de développement. Liquidité 41 millions de dollars pour la ville de Jacmel et don direct du président vénézuélien. Il se trouve qu'au moment même de transmission, Haïti a voté et il y a un président qui est monté avec son propre caractère et son propre programme, avec son propre slogan. Et je n'ai pas à rentrer dans une discussion politique sur ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Je constate avec vous que le plan directeur qui a été proposé, l'alignement financier qui était là, la composition internationale qui nous accompagnait, le résultat est devant moi. L'homme vient là, par un courant, aéroport à marché, route crasée, et marché, tout nos dépotoirs, caille sur la rue du commerce, et il y a des investissements qui fait, il y a des hôteliers qui sortent aux États-Unis, qui tendaient des slogans Haïti est ouvert au business, qui décapitalisaient tête de l'autre bord, qui rentraient là, qui montaient hôtel là, Colin, Adriana, tout là. Et puis les cognes sont arrivés au moment d'un café, par un café. Pas de l'eau bon bien parce que le pompe n'a pas marché. Bon problème d'électricité, donc pas un conditionné. Maintenant, en moins de 2 temps, 3 mouvements, nous remettons ça sous pied. Mais nous pas adresser le problème de fond. Quel est le problème de fond? Messieurs, ils prennent l'argent, ils prennent le capital, ils prennent sueur de travail, ils viennent là, ils montent les institutions. Ils sont accompagnés par l'État, ils prennent les prêts. Et je dis, pour être capable de payer prêts, intérêts prêts, assurance qui couvre prêts, il faut avoir un minimum de 60% d'occupation des chambres. Nous faisons se passer 3 ans là avec moins de 5% d'occupation des chambres. Et nous ne pas demander tête non. À partir de quel principe et comment que le propriétaire ça payer le minimum de staff qui travaille là. Eh bien, je vous annonce, puisque dans leur humilité, ils ne peuvent pas dire nos vérités. C'est sur l'argent pension. C'est l'argent pension madame, que après aller le minimum de corps nécessaire pour payer serviteurs dans l'hôtel. Mais conditions fondamentales dans lesquelles les gouvernements précédents nous ont légué le patrimoine qu'on leur avait laissé dans un plan directeur tourisme. Pour finaliser la question, en ce qui me concerne, responsabilité citoyenne et civile, assurez-vous que la prochaine élection, nous votons AZEC, CAZEC, magistrat communal, député, sénateur et président de la République qui porteur de dossiers de continuité de cette pensée que vous avez devant vous. Mais pour ça, il va falloir faire 2 choses. Lire et assumer plan. Devenir porteur de plan lui-même. Et chaque fois que nous confrontons à un candidat, des candidats, quel que soit le poste là, qui perception parle le plan, comment le ouais que le travail avec lui, qui ça que l'a porté. Et à ce moment-là, moi-même avant, on commencera à avoir une feuille de route qui pourrait me garantir que les 50 prochaines années, puisque je fais décorer pour 50 ans de service, que les 50 prochaines années, on pourra appliquer les principes que nous avons déjà définis dans les plans directeurs et dans les inventaires de la ville de Jacmel. Bonsoir, ministre.
Bonsoir. On me nomme Auriol Kangé, délégué ville Jacques Mel. Ma question, pour qui ça? Ministre central, yo, pas jamais travail avec élus locaux. Élus locaux ont une grande importance devant la société. Moi-même, moi suis élu local. Ça m'a enduré. Si je te joins un chef central parler avec moi pour me dire une cause, je me dis un pile bagaille. Mais c'est bien dommage. Malgré tout, et après tout, je ne suis pas fatigué, non, je ne suis pas bien fatigué. Nous, ça. Pour que ça, nous avons un chef étranger qui a rentré là. Nous ne pas demander pour les locaux. Pour qui ça? En pile dans nous, toujours à travailler. Et nous connaissons base développement, c'est les locaux. Pour nous joindre avec un chef central, c'est les locaux qui ont demandé. Mais si habitants ont demandé nos services, qui est-ce pour nous demander pour aider nous? C'est ma question. Très belle question. Même pas de réponse pour lui. Parce que moi-même, premier bail, moi fait, l'aime ça me monter, yo adresser me commande pour faire me connaître que le président qui vient là. Premier bail, moi fait. Moi râler une dame qui était ministre émanant directement de Jacques Mel, belle-sœur de sénateurs élus, membre fondateur de partis politiques qui ont même voyé des représentants. Et que me la mission de coordonner toutes les activités que Centrale n'a pas bien fait. Et Centrale n'a pas venu avec quel monde dehors vient faire rien là. Toutes ces nègres ici, toutes ces structures ici qui travaillent. Et me pas même au courant moi-même, est-ce que tu as quel monde que vous utilisé? Mais la question est valable. La question est de savoir, et m'a retourné sur la même proposition que je fait tout à l'heure, jouer le local, appartenir à la même structure politique, qui ont même voyé le gouvernement central et forcer discussion en centrale là avec local là, nous avons un côté sérieux. Seul bas ma petite, voilà qu'un gouvernement qui rentre là, son gouvernement transitoire, en 2 temps 3 mouvements, nous ouvert le port de Jacques Mel, porté par le port de Saint-Louis du Sud. Un projet qui est porté par les localités même de Saint-Louis du Sud, qui ont au moins 20 ans de travail pour que vous fassiez reconnaître avec des autorités locaux et des autorités centrales. Pas de problème. C'est le gouvernement ça qui fait ouvert pour là. Pour qui ça? Parce que dans le gouvernement central là, il y a des gens qui tendent, il y a des gens qui comprennent et il y a des gens qui ont une vision. En finalité, par rapport à nous-mêmes directement, simplement il faut connaître que nous-mêmes nous travaillons avec les délégués de la ville. Nous travaillons avec le magistrat communal de la ville, malgré le fait que nous avons une utilité, côté que le chef de l'édilité est en prison, le numéro 3 est dans la montagne. La numéro 2 a assumé la responsabilité de la gestion de la ville tout seul pendant au moins 3 ans. Et nous reconnaissons ça. Et c'est avec eux que nous travaillons. Le reproche qui est adressé à Port-au-Prince et la République de Port-au-Prince, historiquement, est correct. Mais il n'est pas applicable à tout le monde. Donc, nous prenons note de ça qu'on dit. Nous quittons dans mon Madame Raton, travaillons avec lui, ou gain accès à moi dans la durée de petits moments que je prends comme ministre de la Culture pour me répondre à toutes questions qu'on est capable de gagner. Dernière question. Bonsoir, monsieur le ministre. Joam Baptiste de la Radio Nationale d'Haïti. Question c'est conseil présidentiel, gouvernement a prôné relation sud-sud. Ça qui mène jeudi en visite président Gustavo Petro dans la ville Jacques Mel. Est-ce que notre continuité, promotion relation sud-sud, ça, nous attendons avec des visites d'autres chefs d'État du Brésil, du Mexique, etc. Ce serait souhaitable. Et seul que je suis capable de dire sur question ça, pendant que le président
Voltaire établit première relation ça, il pas fin faire visite là, il en voyage pour la au Cap et de au Cap pour la Rome. Pourquoi Rome? Selon ce que lui-même lui dit, il prend parler avec le pape pour adresser les questions de rétablissement de relations valables entre Haïti et les pays occidentaux. Prendre le support de pape là sur les questions fondamentales qui ce type de bagaille en cours et les demandes à la France de reconnaître ses torts, les questions à la France de reposer les bases de relations équitables. Et il me semble, sans vous donner la primeur de l'information parce que je n'ai pas le droit de le faire, je pense qu'à son retour de Rome, il va passer par Paris. Et il se pourrait qu'il soit admis à avoir une réunion avec le président Macron. Je m'attends à ce que non seulement le gouvernement travaille pour établir des relations sérieuses, acceptables, balancées avec les pays du Sud, en même temps, nous travaillons pour rétablir des rapports professionnels sérieux et balancés avec les pays du Nord. Merci. Sur ce, je vous passe la jeunesse au pouvoir, le secrétaire d'État de la communication. Merci, ministre. Nous disons merci à la presse en général qui était venue couvrir conférence de presse de clôture ça. Et déjà, dans le niveau ministère de Culture avec communication, nous allons mettre nous au travail pour le carnaval national que nous avons organisé dans le département nord-est pays, plus précisément dans la ville Fort Liberté. Merci tout le monde et à la prochaine. Je cède à présent la parole à son Excellence, Monsieur Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, ministre des Affaires étrangères et du culte d'Haïti. Je vous en prie, monsieur. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité, Messieurs les ministres des Affaires étrangères de la République dominicaine et de Colombie, chers amis, je salue la représentante du BINU ainsi que la directrice exécutive de l'ONUDC. Je salue aussi les représentants du Canada, du Suriname et du Kenya qui vont intervenir sur la situation haïtienne. Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs ici présents, Mesdames, Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs. Je salue la présidence algérienne du Conseil de sécurité pour ce mois de janvier 2025 et je lui souhaite nos vœux pleins de succès dans la conduite des travaux de cet important organe. Je félicite les membres du Conseil de sécurité pour leur engagement indéfectible en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité à travers le monde, et tout particulièrement pour l'attention soutenue qu'il accorde à la question haïtienne. Je remercie le secrétaire général pour son rapport détaillé qui met en lumière la situation complexe en Haïti et souligne le rôle important que joue le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, dans l'appui à notre transition politique, à la lutte contre l'insécurité et au renforcement des institutions nationales. À cet égard, je tiens particulièrement à féliciter la chef du BINU, Madame Maria Isabel Salvador, mon amie, ainsi que les membres de la mission pour le travail réalisé dans ce but, malgré les conditions dans lesquelles ils évoluent et qui ne sont pas toujours faciles. Je salue particulièrement la présence à cette séance de mes homologues de la République dominicaine et de la Colombie. Je veux parler des chanceliers Roberto Alvarez,
et Luis Monillo. Cela montre l'importance accordée par nos amis les plus proches, dont les pays de la CARICOM et de l'Amérique latine, à l'urgence d'une amélioration de la situation sécuritaire dans mon pays et surtout combien ils sont tout aussi concernés par nous, par les conséquences dans la région des actions des gangs armés qui terrorisent la population. Je salue aussi l'ambassadeur du Kenya ainsi que les représentants de la communauté internationale qui sont venus apporter leur solidarité à notre pays et qui prendront la parole aussi à cette réunion. Monsieur le Président, c'est avec une attention particulière que nous avons écouté le rapport présenté par la représentante spéciale du secrétaire général. Les observations et recommandations qu'il contient reflètent une compréhension fine des défis auxquels nous sommes confrontés, tout en reconnaissant les progrès accomplis. Nous apprécions ces analyses et nous nous engageons à en tirer les leçons essentielles pour consolider nos efforts nationaux. Je prends également note des préoccupations exprimées par les pays membres du Conseil et je réaffirme la volonté du gouvernement haïtien de poursuivre un dialogue constructif et ouvert avec tous nos partenaires pour répondre aux aspirations légitimes du peuple haïtien. Monsieur le Président, malgré un environnement marqué par la violence, l'instabilité politique et une crise économique aiguë, Haïti a enregistré des avancées notables qui méritent d'être saluées. La mise en place complète du Conseil électoral provisoire, incluant une représentation équilibrée des femmes et des acteurs de la société civile, marque une étape cruciale vers la réalisation des élections en Haïti. La tenue bientôt de consultations nationales autour de la réforme constitutionnelle reflète également notre engagement à répondre aux aspirations du peuple haïtien pour des institutions plus inclusives et efficaces. Sur le plan sécuritaire, la police nationale d'Haïti, avec des ressources limitées, mais un courage inébranlable, est en train de reprendre graduellement le contrôle de certaines localités clés, brisant l'emprise des gangs criminels sur des zones stratégiques. J'en profite pour saluer le courage et la détermination de nos vaillants policiers, parce que sans eux, il y a longtemps que toute la capitale serait devenue une zone rouge. Cette lutte héroïque contre la criminalité organisée a aussi été rendue possible grâce au soutien des forces armées d'Haïti et de la mission multinationale d'appui à la sécurité, qui joue un rôle décisif en appuyant les efforts de sécurisation dans les zones les plus critiques. Enfin, les initiatives en faveur du dialogue national et de la cohésion sociale soutenues par les partenaires internationaux contribuent à un renouveau d'espoir pour la paix et la stabilité. Cependant, malgré ces progrès, Haïti continue de faire face à des défis majeurs qui menacent plus que jamais la sécurité de la population et la survie même de l'État. La violence des gangs armés marquée par des massacres, des enlèvements et des violations systématiques des droits humains continue de rester une menace existentielle. Ces groupes équipés d'armes de guerre opèrent en toute impunité, imposant leurs lois et paralysent l'économie du pays. La crise économique exacerbée par l'insécurité a plongé des millions de nos concitoyens dans une pauvreté extrême. La moitié de la population souffre de la faim et des centaines de milliers de familles déplacées vivent dans des conditions précaires, souvent sans accès aux services de base. Monsieur le Président, nous notons cependant avec satisfaction l'engagement continu de certains membres de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Nous saluons encore une fois la détermination du Kenya à se battre à nos côtés. Leur dévouement dans des conditions extrêmement complexes est un témoignage de solidarité et de détermination face à la crise qui déstabilise notre nation. Toutefois, il est essentiel de souligner que la mission actuelle reste gravement sous-financée et sous-équipée. Elle ne dispose pas du support aérien nécessaire lors de ces opérations. Certains de ces équipements ne sont pas adaptés à la réalité. L'espace maritime, particulièrement dans la baie de Port-au-Prince, n'est pas contrôlé. Ces quelques limitations, sans être exhaustifs, entravent sa capacité opérationnelle à répondre efficacement à l'intensité des défis sécuritaires que nous connaissons.
Aussi, nous saluons l'arrivée du contingent du Guatemala et du Salvador qui sont venus renforcer la MMAS et augmenter ainsi leur capacité de soutenir la police nationale dans les actions menées contre les groupes armés. Mais nous attendons impatiemment les autres contributions promises depuis trop longtemps. Face à cette réalité, nous souhaitons réaffirmer notre appel pressant à une action rapide et décisive de ce Conseil une fois que le secrétaire général soumet le rapport qui lui a été demandé sur l'appui de l'ONU que l'ONU pourrait apporter à Haïti. Dans ce contexte, le gouvernement haïtien se réjouit des contributions du département des affaires politiques au processus de consolidation de la paix en Haïti. Mon pays a demandé la transformation de la MMAS en une mission de maintien de la paix des Nations Unies dotée d'un mandat clair, de ressources adéquates et d'une expertise renforcée. Cette transition n'est pas seulement une nécessité logistique, mais une exigence stratégique pour répondre aux menaces multiples qui pèsent sur notre pays. Monsieur le Président, Haïti, cette terre de liberté, fait aujourd'hui face à des défis d'une ampleur sans précédent. Mais au cœur de cette douleur, il y a un peuple courageux, résilient et digne qui ne baisse jamais les bras. Aujourd'hui, Haïti appelle la communauté internationale, non pas simplement en tant que partenaire, mais en tant qu'humanité unie, à répondre à cet appel de secours. Ce n'est pas une simple crise nationale que nous affrontons, c'est surtout une tragédie humaine dont les répercussions dépassent nos frontières. Ce que nous vivons est un test pour la solidarité mondiale, un test pour des valeurs que cette organisation incarne depuis sa création. Nous avons besoin de votre action, pas demain, mais aujourd'hui. Chaque jour d'inaction alourdit la détresse des familles qui pleurent leurs enfants, des femmes qui vivent dans la peur et des jeunes dont les rêves sont étouffés par les bruits des armes. Haïti ne peut surmonter seule cette crise. C'est pourquoi nous demandons des moyens accrus pour stabiliser notre sécurité et des ressources pour permettre à nos institutions de renaître et de répondre aux aspirations légitimes de notre peuple. Au-delà des mesures pratiques, ce que nous demandons, c'est une réaffirmation de notre humanité commune. Haïti, ce pays dont l'histoire est un symbole de courage et de résistance, refuse de devenir une simple charité tragique. Avec votre soutien, Haïti peut se relever. Avec votre solidarité, nous pouvons construire une nation où la dignité, la paix et la prospérité prévalent. Je vous remercie. Machin nous a approuvé commerce, est-ce que c'est là ou chita pour vendre? Oui, là, ma chita misi journée pour vendre parce que ma côté pour vendre là vendre, faut la boucher la rianette chaque vendredi n'a payer nous pas un côté pour nous vendre, obligé malheureusement pas chita la caille nous, obligé voyer la pour chita pour nous faire la vie nous. Pas ça depuis qu'il est là. Oh, pas ça depuis un an depuis là, oui, on commencé, on prend un peu après ça qui reste. Et qui ça n'a demandé pour l'État t'a fait pour nous? Nous demandons pour l'État, la mairie, mettre dans ce programme, c'est pas pour nous parce qu'elle est là pour nous faire la vie. Mais si tant qu'on demande, nous pour nous payer, nous levons un jour nous pas payer, qui sa réaction la mairie? Si nous levons un jour nous pas payer, la mairie a levé, nous la place là, nous la avec l'autre monde. L'ensemble de CH n'a fait place là? Oui. On a mis de la obligé de mettre pour me vendre sous côté ça a mis de la machine non est obligé si la a bloqué la machine de l'argent manger petit moins. Voilà et ça sont machines qui baillent réaction parle et n'a pas avancé pour nous capable et voilà. Et machin, nous ouais que c'est. Nous avons misère. Nous avons problème. Misère, fatra, et nous faisons chita. Nous avons fait chita. Et pelle, nous avons problème. Fatra, nous misère, nous y depuis nous avons misère ça. Nous avons même un an. Depuis nous passé misère là. Non, fatra. Ça dit que nous pas de responsabilité. Non. Combien de la mairie prend dans nous pour chita là? La mairie
Yo prend 100 000. Chaque vendredi? Oui. Voilà, et ça c'est réaction quelques marchands eux-mêmes qui chita dans l'espace marché et ils dénoncé la mairie eux-mêmes qui chaque vendredi après 100 gouttes dans main pour être capable chita là. Si toutefois il t'a passé un jour, il pas bail l'argent ça, et bien la mairie a levé yo pour vendre place avec un autre monde. Et voilà, c'est comme ça situation ça li présenté dans ville Jacmel, madame, monsieur. Et nous avons constaté, Fatra ça lui-même, lui devant un bureau l'État. Lui devant un bureau l'État, c'est le ministère économie et finances. Et ça veut dire c'est devant DGIA exactement. Et Fatra. Fanatique, Tripotaille la caille, bonjour, bonsoir. Ça va dépendre de l'heure que nous avons regardé vidéo ça. Jeudi, nous visité marché Baudouin et pendant passage nous dans la ville Jacmel, eh bien nous connaissons hier qui était mercredi 22 janvier 2025 là et président Leslie Voltaire et gouvernement en général te recevoir président Colombia et qui te fait plusieurs parcours dans centre-ville Jacmel. Et après, il était allé sous place Simon Bolivar pour te signer un pacte entre gouvernement haïtien et gouvernement Colombie. Et bien, jeudi là, nous visitons le marché Baudouin et pendant que un pile monde a parlé des zones ça qui vraiment sale, et bien nous-mêmes nous sommes obligés aller sur les lieux pour nous voir qui genre situation est. Et rester connecté avec nous, nous pral faire vivre et qui genre situation marchande et dans marché Baudouin yo à vivre et ça que nous avons constaté et nous dans zone périmètre marché mais nous soyons riz qui collé avec marché mais marchand yo c'est là yo ouvert petit commerciaux pour yo vendre. Nous ka et dans zone ça là gagne un gros pile Fatra et côté que marchand yo même yo pas gain côté pour yo vendre exactement c'est dans embouteillage c'est sous Fatra marchand yo même yo chita pour yo vendre. Nous pas besoin parler si yo chita pour yo vendre sous Fatra et bien c'est même sous Fatra ça marchand ça yo même yo manger tout madame monsieur restez connecté avec nous nous va regarder pour nous si nous ga joindre quelques marchands eux-mêmes qui concernés et pour qu'ils font parler avec nous. Machin nous va pour faire commerce, est-ce que c'est là ou chita pour vendre? Oui, là, ma chita midi journée pour vendre. Parce que je côté pour vendre la vendre. Faut la boucher la rianette, chaque vendredi n'a payé, nous pas un côté pour nous vendre. Obligé malheureusement pas chita la caille nous. Obligé voyer là pour chita pour nous faire la vie nous. Depuis que vous avez vendre là. Oh, ma vendre là longtemps là. Oui, nous gagnons n'importe 8 ans là depuis la vendre là, oui. Mais il y a toujours touché. Et la mairie toujours passé touché dans nous. Chaque vendredi, la mairie passe touché dans nous. Fatra ça depuis qu'il est là? Oh, Fatra ça il y a 1 an depuis là, oui, il a commencé, il a pris un peu après ça, il a resté. Et qui ça n'a demandé pour l'État t'a fait pour nous? Nous demandons pour l'État, la mairie, mettre dans ce programme, c'est Fatra pour nous parce qu'elle est là pour nous faire la vie. Mais si tant qu'on demande, nous pour nous payer, nous levons un jour pas payer, qui ça réaction la mairie? Si nous levons un jour pas payer, la mairie a levé, nous la remplacer la vente, nous la avec l'autre monde. Dans ça, le lycée a fini à place là? Oui. Pas de mis de l'arrière là? On a mis de l'arrière obligé de mettre pour me donner sous côté de ça a mis de l'arrière machine, non est obligé. Si l'arrière a bloqué, la machine a l'argent manger petit moins. Voilà, et ça,
ça sont machines qui baillent réaction pâle et n'a pas avancé pour nous capable voilà et machine nous ouais que c'est nous avons misère. Nous avons problème. Misère, fatra, et nous fatra de chita. Nous avons passé chita. Et pele, là, nous avons problème. Fatra, nous misère, nous y est. Depuis nous misère ça. Nous avons même un an. Depuis nous passé misère là. Non, fatra. Ça veut dire que l'autorité n'a pas de responsabilité. Non. Combien de la mairie prend nous pour chita là? La mairie? Chaque vendredi? Oui. Voilà, et ça c'est réaction quelques marchands eux-mêmes qui chita dans l'espace marché et ils ont dénoncé la mairie eux-mêmes qui chaque vendredi après 100 gouttes dans main pour être capable chita là. Si toutefois ils ont passé un jour, ils n'ont pas baillé l'argent ça, eh bien la mairie a levé pour vendre place avec l'autre monde. Et voilà, c'est comme ça la situation ça est présentée dans la ville Jacmel, madame, monsieur. Et nous avons constaté, Fatra ça lui-même, lui devant un bureau l'État. Lui devant un bureau l'État, c'est le ministère économie et finances. Et ça veut dire c'est devant DGIA exactement. Et Fatra. Et la mairie, non pays misère, ça va passer misère, ça va mettre là pour me parler parce que ça voilà, et nous, ouais, c'est ces machins eux-mêmes. Et c'est ces machins eux-mêmes qui décident d'aller un petit espace pour être capable de chita, madame, monsieur. Et ça que nous avons souligné, nous connaissons que pour passage président colombien en Haïti, l'État haïtien a dépensé environ 500 millions de gouttes pour être capable de recevoir le président colombien en Haïti. Nous avons pour motocyclette passer. Et pour motocyclette mon à pied, c'est Marel, il a joué pour être capable de passer dans l'espace. Et Fatra, ça lui-même, il boucher toute la planète. Il boucher toute là. C'est comme ça, la situation. Lui-même, il présenté dans la ville de Jacmel, madame, monsieur.